Eh bien, j'ai appris un soin énergétique karmique en avril 2024 avec Sylvie Nash. C'est un de mes élèves que j'ai formé à l'hypnose qui est venu chez moi et qui m'a raconté une histoire abracadabrantesque. Il est rentré dans une librairie de seconde main, un livre est tombé de l'étagère, est tombé par terre devant lui, il ramasse le bouquin et c'est le livre de Sylvie Nash sur ses soins karmiques. Il finit, après de longues recherches, par trouver qu'elle habite à Paris, place des Fêtes, et il prend un rendez-vous pour lui. Il lui dit qu'il serait intéressé pour apprendre ce soin, pour avoir une formation, et ce qu'elle en fait. Et elle lui dit que 15 jours après, elle donne une formation, il y a encore de la place. Il s'avère que Ludovic vient déjeuner avec moi, et que, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Ça vibre, j'accroche, enfin je vous la fais courte. Je téléphone à cette petite dame. Alors je dis toujours c'est une petite grande femme de 81 ans. 8 jours après, donc, j'ai suivi cette formation en avril 2024 à Paris. Et je peux vous dire que cette formation et cette rencontre avec Sylvie, qui est un maître, m'a sorti d'une traversée du désert, ça c'est sûr, d'une longue traversée du désert post-Covid. Et que très certainement, cette traversée du désert, j'ai dû la vivre, sans doute pour être prête à recevoir cet enseignement de Sylvie. Ça, j'en suis certaine. Alors, ce soin, il y a une partie énergétique et karmique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un soin qu'on pourrait appeler essénien. Et il y a des mots, j'ose à peine le dire, mais c'est un soin christique. Ça veut dire qu'il est pratiqué par le Christ. En fait, on est, nous, humains. On a eu des vies et des centaines de vies antérieures. On s'en souvient pas, hein. Et on a eu des morts horribles, des morts brutales, violentes. Ça a été terrible. Mais ça, c'est du passé. Ok, on s'est réincarné. Seulement, il y a des empreintes, des résonances ou des réminiscences de certaines de ces vies qui viennent nous pourrir la vie actuelle, nous nuire, nous gêner. C'est ce que raconte Sylvie dans son histoire. Et j'ai eu aussi, par exemple, des migraines. Elle avait des migraines depuis la petite enfance, atroces. Et en fait, c'est des mémoires de vie antérieure, de guillotine, de pendaison. Alors, pourquoi et d'où sortent ces mémoires tout d'un coup? Alors, c'est des blessures physiques des bobos du corps, mais c'est aussi des blessures émotionnelles, d'accord? Nous sommes faits comment, nous les humains? On a un corps physique de chair, d'os, beaucoup d'eau. Ok, mais des corps, on en a plein. Alors, ces corps, on en a 26. On a notre corps physique, on a un corps éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, solaire, ils portent tous des noms. Les corps sont au-dedans de nous, emboîtés. Chacun de nos corps a une aura, et ça c'est énergétique, et ça c'est au dehors. Chacun de nos corps rayonne à cette aura, et sur l'aura sont situés des chakras. Ça fonctionne comme ça, et c'est cela que l'on va nettoyer, épurer et purifier. Puisque je vous parle de ça, je continue. Sur un de ces corps, ces différents corps apparaissent dans la vie à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit. Sur le 10e corps, il se trouve un œuf cosmique. On appelle comme ça. Imaginez un jaune d'œuf. Dans l'œuf cosmique, il y a la totalité de nos organes. Pas les vrais, mais il y a la lumière de nos organes ou l'énergie. Il y a en énergétique tous nos organes. Dans une partie du soin, il est possible d'appeler et de faire descendre, j'aime bien dire de faire couler, et venir dans l'organe dense physique du corps physique de la personne. Et c'est incroyablement efficace. Ce soin énergétique, je l'ai appris en 2 temps. J'ai d'abord appris la partie énergétique qui se pratique avec un cristal de roche lémurien et j'ai mon pendule, mais sous forme d'une baguette de coudère. 1 an et demi après, on rajoute, on a une complétude, comme le pulse va être terminé, et on ajoute le kototama. Le kototama, ce sont des sons d'une langue pure, originelle, des sons simplement consonnes et voyelles. Ces sons vont venir taper, résonner et soigner et améliorer, bonifier dans le corps.
Et donc ces sons, on va les faire pour nous-mêmes. On les pratique au quotidien ou plusieurs fois dans la semaine pour nous magnifier, purifier, améliorer, nous soigner. Et puis quand c'est bien acquis, elle nous apporte les sons de guérison, les sons que l'on va faire pendant le soin. Et alors, je vous dis, par exemple, quand je reprends qu'on a un organe qui est faible, affaibli, malade ou autre, donc on va demander cette énergie de l'organe de lumière de l'œuf cosmique de descendre dans le corps dense, physique. On va ensuite accompagner des sons, des sons de guérison. On va également travailler sur l'ADN et les couches de l'ADN. C'est là où se mettent les mémoires néfastes et négatives que l'on doit nettoyer. Au début, quand j'ai appris, j'étais émerveillée, mais c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et je me suis dit, mais jamais je pourrais le pratiquer, le mettre en place. Et Ludovic, qui m'avait amenée dans cette aventure, m'a dit, mais si tu vas le mettre en place, formidablement bien et d'une manière incroyable. Elle a croyé en moi plus que moi-même, c'était très beau. Et en fait, avec la pratique, maintenant ça fait un petit moment, j'en ai fait plein. Et justement, dans une de mes pratiques, au début, je faisais le soin énergétique et j'enchaînais avec une séance d'hypnose parfois. Mais une fois, j'ai reçu une jeune femme et il a fallu que je commence par l'hypnose parce que j'ai fait une régression et quand on fait une régression, le patient parle, le patient me répond. Alors en fait, je lui ai fait l'hypnose et puis je ne l'ai pas sortie de transe. Au lieu de la faire sortir de transe, je l'ai laissée et en fond du enchaîné, j'ai fait le soin énergétique. Je me suis rendu compte que ça allait plus vite, que c'était plus fort, plus puissant, plus efficace. Maintenant, j'ai la certitude que quand je vous mets en alpha, en état modifié de conscience, même très léger, et que je fais ce soin, c'est la puissance, l'efficacité est décuplée. Donc voilà le lien entre les deux. En hypnose, c'est mon métier premier, c'est mon ADN, c'est ma vie l'hypnose. Je gratte, je nettoie comme je dis, je déprogramme et je reprogramme l'inconscient. Et je nettoie le transgénérationnel beaucoup. Et ça, la complétude, c'est que je nettoie, je gratte, j'enlève le karmique, les mémoires erronées, néfastes des vies antérieures. Pour vous l'illustrer, j'ai un jeune homme de 17 ans qui est venu en Belgique me voir et c'est un grand beau sportif en football professionnel qui ne peut absolument pas porter de lunettes. Le problème, c'est que quand on a essayé de lui mettre des lentilles de contact, eh bien, il tombe en syncope directement. Et c'est la personne de la boutique d'optique qui me connaissait et qui a dit ça c'est pour Carole. Voilà, c'est un cas improbable, impossible, c'est pour Carole. Bon, merci. Et là, j'ai l'intuition et je me suis dit en fait c'est des mémoires de Dieu crevé. Et alors, bon, je leur explique, je leur dis mon ressenti, je leur dis mon impression, mon intuition, et je dis il faut qu'on gomme, qu'on efface ces mémoires Dieu crevé en pratiquant le soin. Donc je dis, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes OK ou pas? Alors la maman m'a dit, Carole, on a tout fait, on a tout essayé, sinon de toute façon sa carrière est foutue, on y va. Et ils m'ont suivi et il est venu 3 fois en rendez-vous et tout. J'ai fait le soin à 3 reprises, le nettoyage complet. Et j'ai reçu un merveilleux coup de téléphone de mon amie et elle m'a dit, Carole, il a fait des bonds de joie, je ne l'ai jamais vu comme ça, on lui a mis les lentilles, enlevé les lentilles, remis les lentilles, il l'a fait lui-même, etc. Et tout était gommé, effacé, c'était comme un reset tout neuf et plus de traumatisme. C'est cet effet-là que produit le soin énergétique karmique avec les sons du Kototama. Et puis dans une prochaine petite vidéo, je vous illustrerai exactement à quoi ça ressemble les sons du Kototama. Merci de votre écoute.